Cantique numéro 201, 6, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 235. Deux, 8. Point de souffrance amère dans la maison du Père, que ce sera beau près du Saint Agneau, tout est joie infinie, allégresse, harmonie, dans la maison là-haut. Amen. Amen. Et le 484. Trois, 4. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans un instant, l'Évangile de Luc, chapitre 9. Nous lirons là du verset 37 au verset 45. Luc chapitre 9, verset 37 à 45. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Nous lisons dans Luc 9, versets 37 à 45. Le lendemain, lorsqu'il
descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt, il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton, comme il approchait, le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. C'est le lendemain du jour où ce que l'on a appelé la transfiguration, où Moïse et Élie étaient venus parler avec lui de sa mort. Et le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. La foule était nombreuse, elle s'approchait de Jésus. Certains s'approchaient et viendront par la suite parce qu'ils auront mangé du pain. Mais il y a là un homme qui est dans la souffrance. Un homme qui déplore la situation de ses enfants. Et la Bible nous dit, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. Il n'a pas parlé, il a crié carrément. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Il n'a pas d'autre fils. Il n'en aura probablement que jamais. Et son fils a un problème, un grave problème. Si nous lisons tous les évangiles, nous verrons que de temps en temps l'esprit le jette dans l'eau, de temps en temps l'esprit le jette dans le feu. Ce qui nous est décrit ici ressemble un petit peu, je dis bien ressemble, à une crise d'épilepsie. Pourquoi? Parce que la personne devient raide, parce que, je vais dire, elle a de l'écume sur la bouche. Et malheureusement, j'ai pu voir dans beaucoup d'églises que quand une personne faisait une crise d'épilepsie, automatiquement tous les chrétiens se retiraient et considéraient cette personne comme possédée. Alors que je rappelle quand même que la crise d'épilepsie, c'est un nerf dans la tête ici, qui a éclaté. Et à la suite de ça, 2 petites veines se sont refaites. Or, ces petites veines ne peuvent pas suffire pour amener le flux sanguin lorsqu'il y a un énervement, lorsqu'il y a... Et résultat, il y a un blocage qui se fait dans le cerveau. Ça, c'est la crise d'épilepsie. Il est évident maintenant que toutes les crises d'épilepsie ne sont pas des crises d'épilepsie. Et que donc, ce jeune homme n'avait pas de crise d'épilepsie. Souvent, quand ce n'est pas une crise d'épilepsie,
eh bien, les médecins envoient tous les symptômes, mais ils ne trouvent rien, parce qu'il n'y a rien à trouver. Et là, cet homme commence à parler. Il parle de son problème. C'est son seul fils. Il ne veut pas que son fils finisse sa vie comme cela. Parce que, vous savez, souvent les parents ont beaucoup plus de patience, et les grands-parents ont beaucoup plus de patience envers leurs enfants et leurs petits-enfants, normalement, que n'en ont des étrangers. Parce que les étrangers n'ont aucune patience. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. On ne nous dit pas quel genre de cris il pousse, mais il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence. Ça veut dire que d'un seul coup, il devient ce qu'on pourrait appeler hystérique. Il le fait écumer. Ça veut dire que la bave sort de sa bouche. Et l'esprit, nous dit cet homme, a de la peine à se retirer de lui après l'avoir brisé. Ça veut dire que chaque fois que l'esprit arrête, l'homme est complètement brisé dans chacun de ses muscles. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, ça ne veut pas dire que le calvaire est fini parce que l'esprit le laisse pour un petit temps. Ça veut dire simplement que cet homme est possédé et que de temps en temps, quand l'esprit n'obtient pas ce qu'il veut, eh bien, il se déchaîne à l'intérieur de ce jeune homme. Et regardez ce que nous dit cet homme. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Voilà quelque chose qui devrait nous donner à réfléchir. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Pourtant, si on se rapporte au chapitre 9 et le verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Toujours chapitre 9, verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle, opérant partout des guérisons. Ensuite, nous avons le verset 10. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Si vous lisez Marc chapitre 6 et verset 30, vous verrez qu'il parle aussi des miracles qu'ils ont faits. Voilà le rapport des disciples. Les démons même nous sont soumis. Jésus dira, le diable vous a réclamé pour vous gripper, j'ai prié pour vous. Et pourtant, ils ont oublié quelque chose dans leur rapport. Ils ont oublié qu'ils ont prié pour le fils de cet homme, mais que rien ne s'est produit, que rien ne s'est passé. Ah, bien sûr, nous pouvons dire que certains esprits ne s'en vont que par le jeûne et la prière. Mais quand Jésus donne le pouvoir sur tous les esprits, cela veut dire tous. Cela veut dire qu'ils avaient le pouvoir de chasser le démon qui se trouvait dans cette personne. Mais rien ne s'est produit. Rien ne s'est fait. On pourrait se demander pourquoi, puisque après tout, ils ont le pouvoir sur tous les démons, c'est ce que nous dit la Bible, sur tous. Mais quand ce père vient apporter son fils près des disciples, les disciples n'ont rien pu faire pour lui. Vous savez,
Dieu peut donner le don de guérison. Et vous pouvez vous approcher pour guérir quelqu'un. Et vous avez beau prier, rien ne se passe. Vous, comme on l'a vu ici, vous pouvez avoir le don de chasser tous les démons. Mais vous avez beau prier, rien ne se passe. Vous avez le don de relever tous les paralytiques, mais vous avez beau prier pour celui-là, il ne se laisse pas. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Alors, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir chasser un démon, pour pouvoir guérir un malade, pour pouvoir dire à un paralytique, lève-toi et marche, il faut que celui qui le dit ait la foi. Mais il faut aussi que celui qui est en face ne soit pas corrompu. Il faut que celui qui est en face ait aussi la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Rappelez-vous, les disciples, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul avait vu qu'il avait la foi pour être guéri. Eh oui. S'il n'y a pas de foi en face, s'il n'y a pas de confiance en face, il ne peut pas y avoir de miracle. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Ça veut dire que Dieu récompense la foi. Mais voilà, les disciples ont essayé. Et apparemment, ils n'ont pas eu le courage d'en parler à Jésus. Les démons même nous sont soumis. Alors on te raconte tous les miracles qu'on a faits. Mais on ne parle pas de l'échec. Or, cet échec, il a une raison. Il y a un problème. Ça veut dire que certains diraient, oui, ça ne marche pas toujours, il y a des fois où ça ne marche pas. Hein. Il y a des fois où ça ne va pas. Hein. Regardez ce que dit Jésus. Race incrédule. À qui dit-il ça? Ce n'est pas à ses disciples. Hein. Race incrédule et perverse. Alors la perversité, c'est quoi? C'est quand, je vais dire, on est malhonnête, on fait le mal, on pervertit ses voies, on les corrompt. Ça veut dire que cet homme est un homme corrompu. Peut-être qu'il a essayé près des disciples, mais que, entre-temps, peut-être qu'il se met avec son fils comme un mendiant. La charité, s'il vous plaît, mon fils est malade. Ça rapporte, hein, l'handicapé. Alors, race d'incrédule. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, si nous lisons le livre des Hébreux, nous verrons que Abraham, c'est par la foi qu'il est monté sur cette montagne. Et qu'il a dit à ses serviteurs, moi et mon fils nous montons, ensuite nous reviendrons. Parce qu'il savait que Dieu est puissant assez que pour ressusciter les morts. C'est par la foi qu'il a levé le couteau sur son fils et que Dieu lui a dit, arrête, je vois maintenant que tu ne me refuserais pas ton fils, ton unique, et que Dieu s'est pourvu. Et pourtant, quand son fils a dit, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'Holocauste? Abraham dira, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, rendez-vous compte, je ne sais pas ce que cet homme avait fait, mais pour que le Seigneur lui-même, on va le dire avec des mots d'aujourd'hui, en ait marre, et on vienne à dire, mais jusqu'à quand je devrais encore rester avec vous autres? Fallait-il que la perversité, la corruption et la crédulité de cet homme soient grandes?
Oh, nous pouvons toujours nous approcher et dire, j'ai la foi, Seigneur. Et rappelez-vous cet homme, oui, je crois. Et puis il ajoute, viens au secours de mon incrédulité. Parce que souvent, quand nous croyons à quelque chose, nous ne croyons que ce qui est possible dans nos capacités. Dans nos capacités. Et pas dans la puissance de Dieu. Et c'est un frein parce que la capacité, elle a la capacité de la chair. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Il a dit, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon lui disait, je suis le plus petit de ma maison, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Dieu ne comptait pas sur sa force. Dieu comptait sur sa puissance, pas sur la force de Gédéon. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu te dévalorises, ça n'a aucune importance, viens comme tu es. Et va avec le peu de force que tu as. C'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne la puissance, c'est Dieu qui instruit. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes ont perverti leur voix. J'ai chassé tel démon, j'ai chassé tel démon. C'est pas toi qui l'as chassé. C'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance du nom de Jésus-Christ, la puissance du sang de Christ qui coulait et qui a coulé sur toi, la puissance du Christ qui te protège. Parce que si Christ se retire, tu n'es plus rien, tu n'es plus qu'un grain de poussière face à des puissances dont tu ne pourrais même pas, je dis bien même pas, regarder. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? On ne parle plus d'encourager ici, on parle de supporter, on parle de porter, on parle de poids, on parle de fatigue. Et puis Jésus se reprend. Amène ici ton fils. Alors, pour le Père, l'Esprit a du mal de s'en aller après avoir fait son œuvre. Mais l'Esprit n'est jamais parti, l'Esprit est toujours là. Simplement, il se met en retrait. Comme il approchait. Alors, le Père approche avec son Fils. Mais le démon qui est à l'intérieur sait qui est Jésus. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, plusieurs des démons disaient, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Et Jésus ne leur permettait pas de parler, il leur disait, tais-toi. Vous trouvez pas ça bizarre? Jésus leur dit, tais-toi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui prétendent chasser les esprits méchants et qui en réalité taillent une bavette avec l'esprit. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Je pensais qu'il n'y avait rien entre le Christ et le diable. Il y a une inimitié totale. Il y a une haine parfaite. Vous savez ce que c'est qu'une haine parfaite? C'est une indifférence totale. Aucun sentiment pour un esprit. Ni en colère, ni, je vais dire, en tristesse, ni en quoi que ce soit. La tristesse et la peine, elle doit aller pour celui qui est possédé, pas pour l'esprit qui est à l'intérieur. Parler avec un esprit méchant, c'est comme parler avec le diable. Rappelez-vous quand le diable tente Jésus. C'est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Vous savez, c'est un peu comme parfois des gens qui viennent d'autres pays, qui sont sans papier, on leur demande leur nom, alors ils donnent le nom d'un copain.
Vous habitez où? J'habite là. Et puis le policier il regarde, ah ben oui, à telle adresse et à tel monsieur, ça va aller. Jamais un esprit ne coopérera. Parce que son but, c'est de, si c'est possible, de séduire les élus. Son but, si c'est possible, c'est de les détruire. Son but, c'est de détruire la race humaine. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Et voilà, nous voilà revenus au point de départ. Comme si, pour le Père, l'Esprit est à nouveau rentré en lui, mais l'Esprit a toujours été là. C'est simplement qu'il ne se manifeste que de temps en temps. Alors, Jésus, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Jésus le menaça. Comment peut-il menacer cet esprit méchant? Sors! Jette-toi dans l'abîme. Rappelez, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple. Alors, sors de cet homme et jette-toi dans l'abîme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a menacé l'esprit impur. Et l'enfant a été guéri à l'instant même. À l'instant même. Quand je pense que parfois, il y a des séances qui ressemblent plus à des séances d'occultisme ou à des séances de spiritisme, on ne sait pas, ou d'exorcisme, alors que quand l'Esprit de Dieu est en nous, on en redonne. Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son Père. Je pense que les disciples ont été les premiers étonnés. Quand cet homme est arrivé, qu'il a dit, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu te guérir. Et je pense que la gêne pouvait se lire sur leur visage. Un sentiment de faiblesse, une honte. Mais quand Jésus s'est approché et qu'il a chassé cet esprit, alors tous furent dans l'étonnement. Et la Bible nous dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Parce que jusqu'à présent, dans leur temple, il y avait des gens possédés que l'on faisait passer pour des petits saints. Il y avait des gens qui étaient parfaitement à Dieu et que l'on faisait passer pour des possédés ou des hérétiques. Quand je pense à cela, je me dis Seigneur, et jamais auparavant on avait vu quelqu'un s'approcher d'un possédé comme cela et donner un ordre avec autorité. Autorité. C'est la même chose lorsqu'il prêchait, il prêchait avec autorité, non pas comme les scribes. Un jour, ils ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Les huissiers sont revenus bredouilles, et quand ils ont dit, on vous a demandé de l'amener, où est-il? Ils ont répondu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Alors, maintenant, il commence à admirer Jésus. Oh, tu te rends compte?
Vous savez, c'est un peu comme Superman, ou on ne sait pas. C'est le Jésus qui est super puissant. Mais est-ce là l'importance? Rappelez-vous que certains cherchent des miracles, d'autres la sagesse, et les apôtres diront, mais nous prêchons Christ. Christ mort et Christ ressuscité. Car c'est là le point de départ. C'est là le point de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas de chasser un démon. Ce n'est pas parce que le démon est parti que la personne est convertie. Rappelez-vous que quand un esprit est sorti, il erre dans les déserts. Puis il revient voir ce qui se passe. La maison est vide, elle est balayée. Elle est même ornée. Elle est prête pour recevoir, elle devrait être prête pour recevoir le Saint-Esprit. Mais la maison est vide. Il n'y a rien de concret. Jésus-Christ n'est pas dans le cœur. Il manque quelque chose. Alors l'Esprit retourne et il va chercher 7 autres esprits, pire que le premier. Et la condition de cet homme est pire qu'avant. Tandis que chacun était dans l'admiration de ce que faisait Jésus, il va parler à ses disciples. Pour vous. Pour les autres, c'est l'admiration, c'est ceci, c'est cela. Mais pour toi qui es disciple, écoutez bien ceci. Tendez l'oreille, prêtez l'oreille. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Et il sera livré entre les mains des hommes. Ce soir-là, Judas Iscariote va le trahir en montrant qui il est par un baiser. Ce jour-là, les soldats vont demander « Où est Jésus de Nazareth ?» Il dira « C'est moi ». En grec, c'est moi et je suis signifie la même chose. Quand Moïse avait demandé « Quel est ton nom ?» Dieu avait répondu « Tu leur diras « Je suis m'a envoyé ». Et lorsque Jésus va dire « C'est moi », c'est-à-dire « Je suis » en grec, les soldats vont tomber par terre, montrant ainsi qu'il a le pouvoir de tout arrêter à chaque instant. Puis il dira « Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller cela ». Le berger est frappé. Et les brebis se sauvent. Dans la nuit, seul un jeune homme va suivre de loin. Mais à un moment donné, un soldat va l'attraper par son vêtement. Il va laisser son vêtement dans la main du soldat et s'enfuir. Il est livré. D'abord entendu par le Sanhédrin, puis par Caïphe, puis envoyé à Pilate, puis envoyé à Hérode, puis de retour chez Pilate. Entre-temps, c'est le début du massacre, les coups de poing, les coups de bâton sur la tête, la couronne d'épines, 40 coups de fouet moins un, avec des pointes de fer, son dos déchiqueté. Et Pilate dira, je m'en lave les mains. Combien de gens peuvent dire aujourd'hui, je m'en lave les mains, je viens d'avoir le temps. Mais c'est faux. Le nom même de Pilate, qu'est-ce qu'il signifie? Pilatus, c'est un dérivé de 2 mots. Soit le pilon, c'est-à-dire la lance, soit le pileux, c'est-à-dire le bonnet d'esclave affranchi. Il avait le choix, soit de prendre le bonnet d'esclave affranchi et d'être libéré, soit de prendre la lance et de la tourner contre Jésus. Il avait beau se laver les mains tant qu'il voulait, c'était trop tard. De même, nous avons aussi ce choix. Il y a un beau cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Alors soit nous choisissons
de reconnaître que Christ a été crucifié à cause de nos péchés, à cause de nos actes, et nous acceptons le sacrifice qui a été fait pour nous, et nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, comme rédempteur dans notre vie, et nous entrons dans la vie. Soit nous nous en lavons les mains, mais alors nous restons avec nos péchés, avec notre culpabilité, et nous mourrons avec nos péchés, notre culpabilité. L'œuvre principale de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas de chasser les démons, ce n'est pas de guérir les malades, ce n'est même pas pour certains l'évangile de la prospérité. Viens Jésus, tu vas devenir riche, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Le point principal, le point capital du Nouveau Testament, c'est sa mort sur la croix. Parce que cette mort sur la croix, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est ce que Dieu avait dit à Ève: ta postérité écrasera la tête du serpent. Et sur cette croix, il a écrasé la tête du serpent. Vous savez, le serpent ancien, celui qui devient le dragon des derniers temps, qui entraîne derrière lui le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des anges déchus. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et il doit mourir. Car quand on offre un sacrifice pour Dieu, en rémission des péchés, la victime expiatoire doit mourir. La victime expiatoire était brûlée hors du camp. C'est pour ça qu'il a été mis hors de la Bible. Et quand je pense à cela, je me dis: Seigneur, s'il était simplement mort, nous pourrions encore douter du salut. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être vexer certains, peut-être réjouir d'autres, mais vous pouvez aller voir la tombe de Bouddha. Bouddha, il est dedans. Vous pouvez aller voir la tombe de Krishna. Krishna est dedans. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés du séjour des morts. Il s'est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour chacun d'entre nous. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il donne comme on le voit et comme on l'entend. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Les disciples en sont encore à la logique de l'être humain. Pourquoi de l'être humain? Parce que si Jésus est le Messie, s'il est le roi des Juifs, que va-t-il faire? Dans leur esprit, il va entrer à Jérusalem, il va se proclamer roi, et il va régner sur tout Israël. Alors quand il est arrivé à l'entrée de Jérusalem, la première chose qu'il a fait, c'est pleurer. Il a dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Il est monté sur un ânon, le petit âne, et les gens crient Hosanna devant lui. Ils jettent des branches de palmier devant lui, ils jettent leurs manteaux. Les enfants crient Hosanna au fils de David. Et les prêtres diront: tu n'entends pas ce qu'ils disent? Il répondra: s'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. Tout le monde s'attend à ce qu'il entre dans Jérusalem, à ce qu'il prenne sa place de roi. Et là, ils vont tous être déçus. Parce qu'il va regarder, il va tout considérer, et ensuite il va s'en aller. Il n'est pas venu pour régner, il est venu pour ôter nos péchés. Il est venu comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent.
Comme disait le prophète Ésaïe, nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu, mais il était frappé pour nos iniquités. Ainsi donc, les disciples ne peuvent pas comprendre cela, parce que pour eux, ils sont encore sous une autre logique. Elle était voilée pour eux. Cette parole n'était pas encore compréhensible pour eux. Vous savez, quand il y a un voile, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ou alors, si on voit, c'est en transparence, mais on est loin de se douter de ce qu'il y a derrière réellement. Parce que pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière, il faut lever le voile. Et ce voile ne sera pas levé même après sa mort. Quand les femmes diront « Jésus est ressuscité », ils diront « Vous êtes folles ». Quand les disciples iront à Emmaüs, ils diront « Comment, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé ?» Comment Jésus, un prophète, puissant en œuvre et en parole devant le peuple et devant Dieu, comment ils l'ont mis à mort. Ah, c'est vrai, il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu, et il marche à côté d'eux. C'est comme si sa présence était voilée pour eux. Il faudra attendre le soir de sa résurrection, quand Jésus va souffler son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors ils vont comprendre qu'il fallait qu'il meure sur cette croix. Que depuis des siècles, tout ce qui était écrit de lui avait été annoncé, comme dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les mêmes paroles que Jésus dira sur cette croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Je prolongerai mes jours. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, le jour où l'Esprit a été soufflé sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures, je pense que ce jour-là, ils ont pu se réjouir de la mort même de Christ. Parce que si Jésus n'avait pas accepté de mourir pour nous, nous serions tous encore dans nos péchés, nous serions tous encore perdus. Mais Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Les disciples avaient été mis à mal à cause de cet homme. Je l'ai amené à tes disciples, alors que la veille, tu verrais, même les démons nous sont soumis, tu verrais tout ce qu'on a fait, et ainsi de suite. Et pourtant, cet homme arrive et il dit, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Alors après ce qui s'était passé, je pense que je peux comprendre qu'ils n'ont pas osé lui poser des questions là-dessus. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Pourtant, c'est un sujet que Jésus va reprendre plusieurs fois dans ses paroles. Tenez, par exemple, il demandait un miracle. Et Jésus a refusé le miracle. Il a dit, le seul miracle qui vous sera donné, c'est que de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, il faut que le Fils de l'homme reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Ainsi, aujourd'hui, le voile a été levé. Aujourd'hui, Dieu donne le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre les paroles. Aujourd'hui, nous savons que quels que soient les dons que le Saint-Esprit a distribués à chacun en particulier comme il le veut, selon les propres paroles de la Bible, nous devons toujours nous conformer à la volonté de Dieu. Sachant que
Nous ne pouvons pas non plus jeter nos perles au pourceau. Des gens qui ne croient pas, qui ne veulent rien, ça ne sert à rien. De même, nous devons faire attention aux chiens qui sont retournés en arrière, aux truies qui sont retournés dans leur bourbier, parce qu'ils se retournent pour déchirer. Ceci étant dit, nous pouvons terminer en nous disant que nous sommes vraiment des gens bénis. Nous sommes vraiment des gens bénis. Savoir quand on ferme les yeux le soir, que même si la mort vient nous prendre, quand on vit avec Jésus, quand on meurt, on va près de Jésus. Nous savons que Dieu a fixé une heure, que nous ne mourrons pas une seconde avant, que nous ne mourrons pas une seconde après. Nous ne sommes pas comme dans ce monde où nous croyons que nous allons enterrer tout le monde et puis nous serons toujours là. Nous savons que notre vie prendra fin. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi nous devons toujours nous tenir prêtes à partir pour le Seigneur, prêtes à partir avec le Seigneur, prêtes à obéir au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Elle est une lumière sur notre sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice sur la croix. Nous te remercions pour ton sang versé. Nous te remercions de nous avoir réconciliés avec Dieu, notre Père. Nous te remercions d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de prendre soin chaque jour de nous, de subvenir à chacun de nos besoins. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta patience aussi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que toi, tu ne nous abandonnes jamais. Toi, tu es avec nous tous les jours. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Tu n'es pas comme dans ce monde, tu n'es pas comme le malin qui est un menteur. Ta parole est oui et amen. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci pour notre Dieu, pour ta parole. Merci. Nous consacrons avec les qui est omnipotent, omniprésent, omniscience. Seigneur Dieu, nous te merci de nous avoir encore gardé jusqu'ici, de nous avoir avec toi. Parce que tu as promis, tu as accompli ta promesse. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de toi. Nous sommes désolés de consacrer à Dieu. Bénis aussi notre chemin de retour. Bénis aussi chaque famille de notre ici. C'est pour ça que nous te Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette nation bénie, sans ta présence, oh mon Dieu. Merci pour ta parole aujourd'hui. C'est vrai que, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, que tu es assis à sa droite et que tu nous prépares une place dans ton ciel de gloire. C'est vrai que tu t'es sacrifié pour nous sur la croix du Calvaire, pour nos péchés. Tu nous as délivrés de l'esclavage et tu nous as rendus libres. Merci Seigneur, car tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci Seigneur, car tu es tout pour nous. Reçois notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, car tu es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire. Augmente notre foi, Seigneur, augmente notre amour envers toi, toi qui nous as aimé le premier. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir plus confiance en toi, Seigneur, car tu nous as laissé ta parole, ce trésor qui nous abreuve chaque jour, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de le lire, Seigneur, de nous abreuver, afin, Seigneur, de grandir en toi, pour toi et en toi, Seigneur. Car nous voulons faire ta volonté, Seigneur, et t'obéir, Seigneur, dans tout ce que tu nous demandes, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta bonté, tes bienfaits. Merci, Seigneur, car tu pourvois nos besoins et tu nous protèges de ta main puissante. Gloire te soit rendue, mon Dieu.
dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce parole que j'ai reçu. C'est toute chose. Et que ça peut venir et garder la télévision. Nous conduire, Seigneur, aussi. Que l'on puisse être vraiment que l'éternel chemin de retour, que tu puisses nous garder. Et si nous passons si c'est pour que tu puisses nous payer exceptionnellement, nous garder en toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 236. Trois, quatre. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.